Bonjour chers téléspectateurs d'Africain, la chaîne de la diaspora africaine, ici au Sénégal, Fatou Abdou Ndiaye Fall pour vous présenter votre émission L'actualité ou les actualités sénégalaises. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique puisqu'il y a les élections législatives qui auront lieu ce dimanche 17 novembre. Aujourd'hui, dernier jour de campagne électorale, nous recevons pour ce premier numéro Samba Ndong. Il est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, membre également du pôle de communication de la coalition Takowalou, qui veut dire Unir pour secourir le Sénégal, est dirigé par l'ancien président de la République Macky Sall. Samba Ndong, bonjour. Bonjour Fatou Abdou, je vous salue avant tout d'abord. Je salue en même temps tous les internautes qui nous regardent d'ici de la diaspora. De passage, je salue toute la coalition de Takowalou dirigée par son excellence, M. le Président Macky Sall, et l'intercoalition de la commune de Biscuiterie. Voilà Samba, vous avez fait 21 jours de campagne électorale. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette campagne électorale pour les élections législatives qui auront lieu le dimanche 17 novembre. Quel bilan faites-vous de cette campagne électorale? Bon, nous avons un bilan satisfaisant parce qu'en réalité, étant donné que son excellence, M. le Président Macky Sall, il est toujours là pour accompagner ses troupes, accompagner les responsables locaux et les responsables nationaux. Là, notre coalition est présentement à Dakar. Ils ont sillonné toutes les localités du Sénégal, tous les départements du Sénégal pour essayer de parler avec la population sénégalaise pour leur vendre notre programme, notre projet de législature afin de pouvoir bien accompagner notre population, subvenir à leurs besoins et rester là aussi pour pouvoir bien vérifier l'action du gouvernement et pouvoir aussi avoir la capacité de contrôle et de propositions de loi qui peuvent au moins à un moment donné accompagner la population sénégalaise. Donc en réalité, je suis très optimiste pour que notre opposition, notre coalition ait la majorité à l'Assemblée nationale afin de pouvoir non seulement, je ne dirais même pas forcer la cohabitation, mais avoir la majorité et pouvoir désigner le président de l'Assemblée nationale et ailleurs, par ricochet, proposer un Premier ministre pour que le Sénégal puisse être en stabilité et en paix. Alors, vous parlez de satisfaction de cette campagne électorale, alors que cette campagne électorale est marquée par une violence verbale d'abord, et puis une violence physique des militants du parti de la coalition au pouvoir, je veux dire le parti d'Ousmane Sonko. Le PASTEF a été attaqué à Koungheul par les militants de votre coalition Takowalou, et puis également à Saint-Louis par la coalition Samoussé Kadou, où même il y a des arrestations, puisque 81 personnes ont été arrêtées, placées sous mandat de dépôt. Est-ce que c'est ce qu'on attend de vous en tant qu'acteur politique? Bon, quand j'entends souvent on nous parle de violence, j'ai envie même de pleurer, parce qu'en réalité, tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, je dirais que le monde entier sait que depuis qu'il y a la création d'un parti appelé PASTEF, depuis son avènement dans l'environnement politique sénégalais, ils ont un certain discours. Un discours qui met mal à l'aise aux gens qui aiment la République, qui sont des véritables républicains. Ils tiennent un discours qui essaie de saper notre comment vivre et essaie de taper sur le socle que repose le Sénégal afin de pouvoir faire la promotion du parjure, faire la promotion du parjure et ensuite faire appel à la violence, faire appel à l'intimidation et vouloir aussi liquider des responsables politiques. Ah oui? Aujourd'hui, vous parlez de liquidation des responsables politiques? Naturellement, parce que... Alors qu'on vous accusait quand vous étiez au pouvoir de vouloir liquider des adversaires politiques. Naturellement, si on fait la tradition en français, ce qu'on appelle le gatsa gatsa, et le Tchokifin et le Mortal Kombat, et on n'a jamais eu à entendre ces genres de propos dans l'environnement politique sénégalais. Mais depuis l'avènement de Ousmane Sonko dans l'environnement politique sénégalais, il d'abord, dans ses premières déclarations, il a toujours dit qu'il fut un ennemi du système, et Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et voire même les autres présidents ne méritaient pas d'être en vue, ils devaient tous être liquidés. Et voilà, cet homme qui a tant vendu un discours de nationalisme, qui bradait tous les normes et fondamentaux, qui ne respectent ni les guides religieux, ni
les chefs coutumiers, ni les institutions, allant jusqu'à attaquer le président de la République qui lui a donné un décret le nommant comme Premier ministre. Aujourd'hui, ces gens-là, s'ils disent qu'ils sont attaqués, c'est archi faux. C'est des accusations fallacieuses. C'est de la manipulation, c'est des propos mensongers, ça ne tient pas parce que ce qui s'est passé à Kaffrine, tout le monde le voit. Nous avons vu des responsables, des nervis de PASTEF qui détenaient des armes blanches comme le coupe-coupe et après, un certain reporter, je ne sais pas si c'est un reporter ou bien un militaire qui lui a dit Monsieur, casse cette arme. Après, il a caché le coupe-coupe qu'il avait et il a ressorti un Kalachnikov, un fusil. Donc aujourd'hui, tous ces éléments-là qu'il essaie de concocter pour diaboliser l'opposition, en réalité, c'est un combat, c'est un combat perdu d'avance. Nous avons tous vu des images insoutenables que personne ne doit accepter dans une démocratie. Des personnes armées qui attaquaient des commerçants au marché Sor de Saint-Louis, c'est dans le nord du pays, du Sénégal. Et comment pouvez-vous laisser passer de telles images? Mais Mansour Faye a fait de telles scènes, je veux dire. Mansour Faye a dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas les militants de l'APR, ni de Takoualou, ni de Barthélémy Dias, c'est les militants de PASTEF qui l'ont fait. Mansour Faye l'a dit. Vous avez très bien entendu la conférence de Mansour Faye, ce qu'il a dit. Je n'étais pas dans les lieux. Je ne sais pas ce qu'en est là. Mais ayons le courage de le dire. S'il y a appel à la violence, PASTEF et le cordon ombilical, c'était de cette Et pourtant, on a violence. Arrêté 81 personnes de votre camp. C'est dans l'illégalité. Quand je dis de votre camp, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes en intercoalition avec la coalition Sam Kadou, qui veut dire respect de la parole donnée. C'est dans le département de Dakar où quand même la tête de liste nationale de cette coalition est dirigée par le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Mais dans le département, vous êtes en intercoalition. On accuse Sam Kadou quand même d'être responsable de ces scènes. Non, Sam Kadou, je suis désolé de le dire, mais que les gens aient le courage de dire la vérité en face et de tailler à Bouboussure et certains que Barthélémy Dias n'est ni de loin ni de près mêlé à ces histoires. En réalité, c'est Abbas Fall, après le communiqué du ministre de l'Intérieur interdisant le port des armes avec des explosifs et tout autre qui fait allusion à ces armes, Abbas Fall, la nuit, Abbas Fall a fait une déclaration faisant appel à la violence, faisant appel au port d'armes, faisant appel à des attaques. Et vers les coups de 4 h du matin, nous avons vu que le siège de Tahaou Sénégal a été caillassé, a été brûlé par des explosifs, par des cocktails Molotov. Et là, aujourd'hui, si on laisse ces gens-là circuler, on ne peut pas, en réalité, si on est dans une démocratie sérieuse, s'il n'y a pas de la dictature, si on n'est pas dans un état totalitaire, il ne doit pas y avoir d'arrestation qu'un homme étant dans l'opposition, en laissant le cortège de passifs avec ses nervis circuler comme il le souhaite, comme il le veut, en pétant 81 personnes en prison, c'est dans l'illégalité. Comme vous l'avez dit, Abbas Fall, ce qu'il a dit est condamnable. D'ailleurs, même il a regretté ses propos, les propos qu'il a tenus bien avant que le siège du parti de Tahaou au Sénégal, dirigé par Khalifa Sall, le mentor de Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition Sam Kadou, ici au Sénégal, des propos qu'il a tenus. Le siège du parti a été, oui, saccagé, condamnable, mais comparé à ce qui s'est passé à Saint-Louis, c'est extrême. Bon, comparé, je ne suis pas témoin oculaire des faits, mais avec bonne foi et présomption de bonne foi que j'ai envers Mansour Faye, à qui j'ai connu très bien, je connais très bien, qui n'a jamais tenu un discours qui ne colle pas avec la réalité, un homme véridique, courageux et engagé et qui a l'audace d'exprimer ce qui se passe et ce qui en est la réalité. Ce que je vois, je vis que c'est PASTEF en réalité qui a concocté, qui a ourdi ses plans pour essayer de nous mettre en mal avec la population comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. C'est uniquement dans PASTEF que nous entendons des militants de PASTEF qui ont assumé, c'est eux qui ont violenté le Sénégal, c'est eux qui ont voulu détruire le tissu social qui est le Sénégalais, avec des financements de plus de 600 millions selon Ousmane Tounkara, pour la fabrication des cocktails Molotov, pour détruire, pour brûler le Sénégal. Si aujourd'hui ces gens-là viennent ici pour nous faire la morale, honnêtement parler, le Sénégal est très mal parti.
Et qu'ils sachent que nous, on est des Sénégalais. Nous ne sommes pas des frileux. En réalité, eux, c'est une bande de tocards et de gueulards. Ils n'ont que la langue et le verbe de la violence. Mais nous serons là et nous ferons face à ce régime qui fait la promotion de l'homosexualité, à ce régime qui fait la promotion de banalisation du parjure, à ce régime qui est dans la provocation, dans l'intimidation pour la liquidation des... Est-ce qu'il y a de l'élégance dans votre façon de s'opposer aujourd'hui? Parce que vous utilisez des mots très forts. Non, quand même. Bougane Gueye Dany, pourquoi je parle de la promotion de l'homosexualité? Parce que Biram Khoudialo, un candidat investi sur la liste de PASTEF, est sorti dans une scène de télévision, La Place, pour dire que l'homosexualité est tolérée au Sénégal et gérée au Sénégal et les homosexuels peuvent même vendre du couscous et on les achète. Ils l'ont dit ouvertement, sans honte, sans scrupule. Et c'est eux qui disaient, il y a de cela 1 an, 2 ans, c'est eux qui disaient que Macky Sall voulait légaliser l'homosexualité. Et Bougane Gueye Dany les a défiés. Il les a dit dans les 24 heures, je vous demande de se prononcer sur la question de l'homosexualité. Mais est-ce qu'il y a urgence quand même de demander aux partis au pouvoir de criminaliser cette loi contre l'homosexualité? Il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est une condition sine qua non que Ousmane Sonko et sa bande disent les Sénégalais exactement leur position tranchée par rapport à la question de l'homosexualité. Je le dis que le Sénégal n'accepte pas et ne compte pas accepter l'homosexualité. Ça, il n'existe pas une alchimie qu'ils peuvent inventer pour introduire ici la légalisation de l'homosexualité. C'est impossible. Et maintenant, comme ils ont snobé le Sénégal, ils ont trompé le Sénégal par le discours qui a toujours snobé la conscience des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais sont devant la réalité des faits. Ils savent qu'en réalité, les gens avaient vendu de la poudre. Et actuellement, le Sénégal est étouffé par cette poudre. Parce que c'est des gens qui souffrent d'une carence d'idées. Des gens qui n'ont aucune vision pour mener les politiques publiques à bon escient, à bon port. Donc aujourd'hui, la seule chose qui reste, comme ils n'osent pas parler de l'homosexualité, et ils ont laissé chez Omar Diagne, qui a attaqué directement nos mosquées en disant que le grand mosquée de Touba a des signes maçonniques. Pire que ça, il a dit que nous, les Mourides et les Tidjanes, lors de nos célébrations du Gamou ou bien du Magal, on fait des blanchissements d'argent et jusqu'à présent l'État est resté à fond. Il n'a rien dit, ils ne l'ont pas corrigé. Si aujourd'hui ces gens-là me disent qu'ils vont accompagner les tarikhas, ils vont accompagner nos chefs, nos guides religieux, je dis qu'il faut que nous prenions conscience et qu'on ne se voile pas la face et qu'on se dise la vérité en face. Parce que ces gens-là, ce que je vois et ce qui s'annonce vers l'horizon, ils risqueront même de bloquer ce qu'on appelle nos gamous et nos maoris. Alors Samba, est-ce que vous, de l'opposition, on note pas une certaine pauvreté dans votre discours? Aujourd'hui, on parle d'élections législatives, où il faut peut-être un programme législatif qu'il faut donner aux populations, mais à la place, ce sont des invectives, des attaques entre vous et le pouvoir. Non. Étant donné que le pouvoir, vous savez, nous, les gens de la paix, ils nous ont toujours taxés de personnes frileuses. On est des peureux. C'est-à-dire que nous n'osons pas assumer notre devoir. Mais un bon républicain, un Africain, un bon Sénégalais, bon teint, il y a un certain type de discours qu'on ne doit pas tenir devant nos parents, devant nos enfants. Cet discours, quand un premier ministre parlait de la vendetta, de la revanche, de la guérilla, du garça de œil pour dent, en tant que la première institution de l'État, d'un État, malgré tout, ce casquette de Premier ministre est déjà out parce qu'il s'est jeté dans la politique. Il n'y a plus de Premier ministre, c'est un responsable politique comme tous les autres responsables politiques qui sont là. Mais c'est inacceptable de voir un leader politique qui gère un État parler de cette sorte. Et aujourd'hui, je vois que la chose marche très bien. Parce que si nous les gens de Takoualou, si on vend à chaque fois ce civisme et que ce civisme-là ne porte pas fruit sur le plan électoral, mais il faut imposer le garça et un discours violent pour que ça porte.
Et naturellement, Barthélémy Dias l'a réussi. Parce que quand Sonko a dit que tu ne vas plus battre campagne, la réponse était forte et finalement, il a désactivé son dièse en disant que bah, laissez les gens circuler. Parce qu'en réalité, seuls les frileux qui mènent des guerres de provocation verbale. Parce que ce que j'ai tendance à dire, l'ignorance mène à la violence et la violence mène à la haine. Et c'est des ignorants, c'est des ignares, c'est des nihilistes, c'est des gens incapables qui ne peuvent pas mettre sur la place quelque chose qui peut diriger le problème du Sénégal. Parce qu'en réalité, le Gatsa devait être le Gatsa avec la vie et la cherté de la vie, avec les problèmes des Sénégalais. Mais ils s'en fichent des problèmes des Sénégalais. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est leur égo surdimensionné. À qui je compare avec Maximilien Robespierre de la Révolution française des années 700. Et ce type a les mêmes caractéristiques que ce leader de PASTEF. Alors, votre leader, vous, pour parler de Macky Sall. Macky Sall, la tête de liste nationale de la coalition Taku Wallu, mais une tête de liste qui ne bat pas campagne, puisqu'il n'a pas battu campagne ici au Sénégal pour ces élections législatives. Est-ce que cela n'est pas peut-être un handicap pour votre coalition et ne réduit pas vos chances pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Fatou Abdou, ça c'est une nouvelle révolution dans le land de nos politiques. C'est une révolution en matière de politique. Battre campagne à travers WhatsApp, c'est une révolution, ça? Tu sais, il arrive. Samba. Je m'explique. Oui. Fatou Abdou, il fut des temps, pour parler avec maman qui est à Kédougou, il fallait écrire pour donner ça au chauffeur. Qu'il amène ça, après tu auras ta réponse pendant 1 à 2 jours ou bien 6 jours. Et aujourd'hui, tu as la télévision. Il arrivera un jour, je ne sais pas si je serai là ou pas, il arrivera un jour où les gens n'auront plus le temps d'aller pour battre campagne dans les localités. Ils auront des allogrammes qu'ils resteront dans des bureaux, poster des allogrammes et ces allogrammes-là seront diffusés dans toutes les communes du Sénégal. Et ça, c'est la révolution. La technologie sert à quelque chose. La technologie, savoir utiliser la technologie... Non, mais Samba, un ancien président de la République qui bat campagne à travers WhatsApp alors qu'il est à des kilomètres du Sénégal, tout simplement ici en Afrique, au Maroc, et vous me dites que c'est une révolution? C'est une révolution. Tu sais, c'est ce WhatsApp-là qui va le détruire. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de venir battre campagne? C'est ce WhatsApp-là qui va le détruire. Parce qu'en réalité, le fait que le président communique uniquement sur WhatsApp, ça les met très mal à l'aise. Et ils savent que... Mais ça doit mettre mal à l'aise tout le monde. Non, ça les met... Parce que même vos militants... Non. Aimeraient voir le président de la République, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, à leur côté et battre campagne. Je fais partie des gens... Faire le tour des coins et recoins du Sénégal. Je fais partie des gens qui ont demandé au président de la République de ne pas venir battre campagne. De battre campagne sur WhatsApp. Parce que, en réalité, nous devons révolutionner Il craint quoi? le système politique. Il n'y a pas de crainte. Le président Macky Sall a été directeur de Petrosen pendant des années. Le président Macky Sall a été ministre de l'Hydraulique pendant des années. Le président Macky Sall a été ministre de l'Intérieur pendant des années. Le président Macky Sall a été premier ministre de la République pendant des années. Président de l'Assemblée nationale. Premier président de la République pendant 12 ans. Mais, tiens, il faut savoir prendre des congés. À moins de 7 mois. C'est-à-dire que si Dioma et Sonko ont accepté d'organiser ces campagnes-là très tôt, c'est parce qu'ils savaient que si Macky Sall ferait 1 an à l'étranger, après les 1 an, il serait de retour. Non, c'est une prérogative constitutionnelle. Le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale 2 ans après. Je suis parfaitement d'accord que le 12, à partir du 12 passé... Après l'installation de l'Assemblée, bien sûr, quand il y a un nouveau régime. Naturellement, je savais que nous, on était conscients de ça. Mais, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas... Parce que nous qui avions accompagné le président Macky Sall lorsqu'il partait à l'aéroport, nos dernières discussions, c'était: président, va te reposer. Reste là-bas pendant 1 an, voire 1 an et demi, et après, vous pouvez revenir au Sénégal. Mais nous allons vous démontrer que nous qui sommes ici, qui croient en vous, qui sont des républicains convaincus, nous allons battre campagne et nous allons forcer la cohabitation à l'Assemblée nationale. C'est le dernier message. Et il nous a demandé de nous armer de courage, de probité morale et de rester fidèles, engagés à nos principes républicains. Très bien. Vous étiez là il y a 7 mois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Quel est votre programme de législature? Bon, on a un programme de législature. Premièrement, nous allons criminaliser l'homosexualité. C'est de facto.
La Haute Cour de justice a été, et c'est déjà une loi constitutionnelle, c'est juste les formalités après avec les députés qui seront votés. Troisièmement, et on organisera des commissions rogatoires parce qu'on a vu comme beaucoup de déclarations avec Afrique Confidence, et nous allons, par rapport à ces banques-là, à ces sommes mirobolantes que les gens le parlent, nous allons former une commission rogatoire pour essayer de fouiller toutes ces sommes et ces scandales-là dont on parle. Et ensuite, nous allons proposer des lois pour des stratégies spatiales de nos guides religieux et nos chefs coutumiers. Ça, c'est des projets. Et ensuite, nous allons augmenter parmi les commissions des commissions à l'Assemblée nationale, une commission qui sera chargée du contrôle et de transactions des marchés national et international pour qu'il y aura pour parer à toute possibilité de marché de gré à gré. Ça, c'est un projet, c'est un package que nous allons mettre à l'Assemblée nationale pour pouvoir vraiment mieux contrôler le gouvernement de ces dérives. Et si on finit les élections, vous êtes prêt à apporter une diligence pour le vote du budget de l'année 2025? Non, vous savez, nous sommes des républicains. Honnêtement parler, dire que les gens du PDS et de l'APR oseront bloquer le fonctionnement du Sénégal, mais je suis un Sénégalais. J'ai une famille, j'ai des papas, j'ai des mamans, j'ai des sœurs, j'ai des amis, j'ai des camarades, j'ai des sympathisants. Est-ce que j'avais cette faute aussi gravissime? J'ose aller à l'Assemblée nationale pour bloquer le budget de fonctionnement de l'État du Sénégal? Ça, c'est utopique. Le dire, en réalité, tu deviens un comédien. C'est de la farce. Ça, c'est impossible. Quiconque vous dit que les députés de l'opposition vont bloquer le fonctionnement de l'État, c'est des mensonges. Ça ne tient pas. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des républicains. Nous ne sommes pas des revanchards. Nous ne sommes pas des frustrés. Nous ne sommes pas des courtisans pâmés, mais nous allons assumer notre devoir de contrôle parce que l'Assemblée nationale joue deux rôles. Proposition de loi, vote de loi et contrôler l'action du gouvernement. Gouvernementale, oui. Et là, seuls les gens maintenant qui sont dans des pratiques nébuleuses qui refusent d'être contrôlés. Pourquoi courir derrière les gens pour dire que quand ils auront la majorité, ils vont bloquer l'État? C'est archi faux et c'est eux-mêmes qui disaient que quiconque vous dit que si l'opposition gagne, ils bloqueront le fonctionnement de l'État, ils racontent des bêtises. Et je dis que le gars n'a jamais dit la vérité, mais cette fois-ci, il a dit la vérité quand même. Et j'accepte qu'il a dit la vérité. Et je dis que félicitations, si vous dites que l'opposition, s'il gagne, il va bloquer le fonctionnement de l'État, c'est des balivernes. Ça ne tient pas la route. Très bien. Alors, merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Un mot pour conclure. Bon, avant tout d'abord, je vous remercie, Fatou Abdou, de ton engagement et de ta sincérité dans ta vocation et de la déontologie dont tu dégages dans le verbe. Et voilà, je remercie tous les internautes. Et encore une fois de plus, j'ai prié pour que nos guides religieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur procure longévité, paix et santé. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission Actualité sénégalaise. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro sur la campagne électorale ou bien même sur les élections législatives ici au Sénégal. Merci d'avoir suivi. Au revoir.